s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons voir pour ceux qui ont commencé hier avec le pasteur sur l'homélétique. C'était vraiment merveilleux. Amen. On va voir un peu la vie d'un personnage biblique, quelqu'un de très influent. Et nous allons tirer de sa vie quelques leçons spirituelles qui vont nous aider à être véritablement père de ce personnage, à être vraiment fils de ce personnage biblique. Parce que la Bible dit de lui qu'il est le père de la foi. Abraham. Dites Amen. Or, s'il est le père de la foi, nous voyons que l'Écriture aussi dit que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, verset 14. Amen. Nous héritons de l'héritage d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, par l'Esprit qui nous a été donné, selon Galates chapitre 3, verset 14. Donc nous voulons parler de cet homme qui est le père de la foi, Abraham. Et nous voulons voir le parcours de sa vie et en tirer quelques leçons spirituelles pour notre croissance et pour notre marche dans le royaume de Dieu. Que tout le monde dise Amen. Amen. Nous allons voir les 4 abandons d'Abraham. On peut prendre note. Quels sont ceux qui ont les marqueurs? Soulève ton cahier comme ça. Soulève. Moi j'ai pour moi ici. Soulève comme ça. Soulève ton marqueur. Fais comme ça. Amen. Ceux qui n'en ont pas là, levez les mains, je vais voir. Allez, levez haut. Levez haut, je vais voir. Ok, vous êtes excusés pour ce soir. Pour ce matin, c'est quelque chose de plus tôt. Dimanche, même si je n'interviens pas, que ce soit le révérend principal ou autre chose, je vais leur permettre de demander qui a son marqueur. Dites Amen. Vous savez pourquoi? La foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend bien là. Ok. Notre cerveau est trop petit pour retenir la plénitude et la dimension illimitée de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut prendre note. Si les prophètes et ceux qui nous ont précédés n'avaient pas écrit la Bible, on serait assis là, on va prendre quoi? La Bible n'est pas écrite en hébreu, en grec et tout ça, et puis on n'a pas les traductions. Tu vas faire comment? Tu vas connaître Dieu comment? Tu vas t'imaginer. Amen. Mais c'est parce que ça a été écrit qu'on a la connaissance de celui qui a créé toutes choses. Dites Amen. Donc tu dois prendre note, c'est important. Gloire à Dieu. Depuis mon jeune âge dans la foi, je transporte un gros carton avec moi. Vous savez, c'est les cartons depuis les premiers pas dans la vie chrétienne, depuis le baptême. Le baptême, aux assemblées de Dieu, on faisait 139 thèmes pour le baptême d'eau. Repentance, régénération, conversion, nouvelle naissance, tant. Tous les sujets, sanctification, foi, don spirituel. 139 points, on écrit avant le baptême. Amen. Donc j'ai transporté ça dans un gros carton jusqu'à ce jour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il faut prendre note. Parce que l'écriture reste et les paroles font quoi? Les paroles font quoi? Les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent. Mais l'écrit reste. Dites Amen. Donc prenez note. Amen. Voilà. Qui n'a pas de truc de note? Qui n'en a pas de tout? Qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Quelqu'un n'en a pas? Tu n'en as pas? Viens. Je te prête pour moi, juste pour prendre note. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis je te prête mon stylo. C'est un prêt. Tu arraches ta feuille de notes et tu me remets mon carnet de notes avec mon stylo après. Gloire à Dieu. Les 4 abandons d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais enseigner ce matin. Amen. Voilà, on va prier, mais il faut que la parole de Dieu soit scellée en vous. Ce qui transforme, c'est la parole. Quand la parole est scellée et que l'onction vient, il y a la transformation. Mais si l'onction vient et que la parole n'est pas scellée,
vous ne pouvez pas être transformé. Gloire à Dieu. Les 4 abandons d'Abraham. Abraham étant le père de la foi, ce qui a fait de lui le père de la foi, il y a 4 choses auxquelles Abraham a renoncé dans sa vie. Et si tu veux être fils d'Abraham, tu veux être fils d'Abraham, tu veux avoir la prospérité d'Abraham, tu es issu de la prospérité, de la descendance d'Abraham, et si tu veux hériter de l'héritage spirituel et divin d'Abraham, il faut renoncer aussi à ces 4 choses dans ta vie. Dites Amen. Amen. Après que nous ayons étudié, lu et rélu la parole de Dieu, la vie d'Abraham, nous voyons qu'il a abandonné 4 choses. Donc le thème c'est les 4 abandons d'Abraham. Gloire à Dieu. Premier abandon. Allons dans Genèse chapitre 12, le verset 1. Premier abandon d'Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1. Le pasteur. Ok. Genèse chapitre 12, le verset 1. Là-bas, il a abandonné 2 choses. Vas-y, fais la lecture. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Là, dans le verset 1 de Genèse chapitre 12, Abraham a abandonné 2 choses. Il a abandonné son pays, sa patrie, et la maison de son père. Quand l'Éternel a parlé à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a donné des instructions à Abraham, en lui disant de partir. Le tout premier abandon d'Abraham, il a abandonné son pays et sa patrie. Il est sorti de son pays. Il est sorti de sa patrie. Premier abandon d'Abraham. Ici, le pays, la patrie, c'est l'image du monde. Dieu ne pouvait pas se révéler à Abraham et faire de lui le père de la foi tant qu'il ne sortait pas du monde. Sa patrie, son pays était l'image du monde. Et Dieu ne pouvait jamais se révéler à Abraham tant qu'il restait dans son pays et dans sa patrie. Dès lors, il serait dans un autre monde. Il serait influencé par les habitudes mauvaises qu'il a eues dans son pays, dans sa patrie. Et Dieu demande à Abraham de sortir de son pays. Dites Amen. La première chose que nous devons abandonner, c'est le monde. Dis à ton frère, c'est le monde. Beaucoup sont dans l'église, mais c'est difficile qu'ils abandonnent le monde. Ils aiment encore le monde et les choses qui sont dans le monde. Et ils veulent aimer Dieu par-dessus. Dis à ton frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Première chose qu'Abraham devrait abandonner, c'est sa patrie. Quand Dieu a vu Abraham, il a vu qu'il ne sortait pas de sa patrie, de son pays, il ne pouvait pas le connaître et avoir sa révélation. Amen. Il fallait qu'Abraham sorte de là. Tu ne peux pas connaître Dieu tant que tu es dans le monde. C'est pas possible. Il n'y a pas de concomitance avec les maquis, les boîtes de nuit, les copines, les copinages, le désordre sexuel, l'immoralité, tout ça, et la vie du royaume. Ça ne marche pas. Dis à ton frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est 2 mondes opposés. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Béliat? C'est 2 mondes opposés. Et Dieu ne pouvait pas se révéler à Abraham
s'il ne faisait pas ce premier pas de quitter sa patrie et de quitter son pays, qui est l'image du monde, de l'Égypte, du monde païen. Dites Amen. Dites Amen. Oh, d'autres viennent dans la présence de Dieu, ce n'est pas grave. Dieu sait que nous sommes des humains. On peut avoir une maîtresse, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu sait qu'on est des humains, on a nos péchés mignons, c'est pas grave. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons des versets pour consoler la chair et pour casonner le péché et pour valider le mal dans notre vie. Dis à ton frère, ça marche pas. Pour qu'Abraham fût le père de la foi, il a abandonné beaucoup de choses dans sa vie. Dites Amen. Dites Amen. Donc tu ne peux pas être fils et fille d'Abraham tant que tu ne marches pas sur le chemin d'Abraham, ton père, le père de la foi. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Oui, on peut être dans l'église et puis avoir une petite bouteille de coca dans notre vie quelque part. Marcory a commencé quelque part, caché quelque part. On l'entretient, on paye son loyer. Ça ne fait rien. L'essentiel que je paye ma dîme. L'essentiel que le pasteur me voit chaque dimanche. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Dieu peut nous comprendre. Dis à ton frère, ça ne marche pas. Dites Amen. Dites Amen. Oui, mon mari, il ne fait pas mon affaire. Il ne fait pas mon affaire. Il ne fait pas mon affaire. D'ailleurs, il triche. D'ailleurs, il n'est pas sérieux. D'ailleurs, il n'est pas correct. Donc, quoi de plus? Je fais la même danse et la même pas que lui. Il a une maîtresse. J'ai un maître. Il a deux maîtresses. Il a deux maîtres. Il a trois maîtresses. Il a trois maîtres. Aïe, 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 aïe. Dis à ton frère, ça ne marche pas. Si nous voulons être fils et filles d'Abraham, nous devons marcher dans les traces d'Abraham, notre Père. Dites Amen. Amen. Dis à ton frère, sors du monde. Dieu ne montre pas l'esprit. Il y a encore des jeunes filles qui ont des copains. C'est triste. Dis à ton frère, c'est triste. C'est triste. Et tu vais voir la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu ne verras pas la gloire. Dieu ne manifeste pas sa gloire dans le péché. Ça ne marche pas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tout ça, c'est bien beau. Ta voix est bien aiguë, bien soignée, mais tu ne verras pas la gloire. Parce que la gloire de Dieu ne vient pas dans le péché et dans toute forme de compromission. Dieu est trois fois saint. Dites Alléluia. Amen. Et il se manifeste dans sa sainteté. Tu ne peux pas voir sa gloire. Dites Amen. Amen. Oh, on a tous des gros yeux pour voir les jeunes filles. On a tous des gros yeux pour percevoir la chair. On a tous des gros yeux pour voir les collants sur le corps. On a tous des gros yeux pour voir les tissages scintillants. On a aussi des humains. Mais la marche avec Dieu est faite d'abandon et de sacrifice. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans le péché. Pendant que tu étais avec ton copain hier à 21h45 et que tu es rentré tard dans la nuit et tu chantes dimanche, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dis à ton frère, abandonne le monde. Les quatre abandons d'Abraham. Abraham est sorti de son monde. Si cela n'était pas, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Dites Amen. Amen. Dis à ton frère, premier abandon d'Abraham. Quand vous voyez dans 1 Jean chapitre 2, il faut lire ça, pasteur, à partir du verset 15 à 16, il dit quoi? 1 Jean 2, 15 à 16. Qu'est-ce qu'il dit là? Toujours pour appuyer le premier point, premier abandon là-bas. Il dit quoi?
1 Jean. N'aimez point le monde. Il dit quoi? N'aimez point le monde. N'aime point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en l'amour de Dieu, le Père, du Père n'est point en lui. C'est clair, hein? Dis à ton frère, c'est clair, hein? C'est pas possible. Si on ne peut pas sortir du monde, on ne peut pas voir. En abandonnant le monde, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est pas possible. Être jeune n'est pas synonyme de désordre. Être jeune n'est pas synonyme de vagabondage, fusil. Être jeune n'est pas synonyme d'immoralité. Être homme n'est pas synonyme de tirer sur tout ce qui bouge. Il faut sortir du monde. Premier abandon d'Abraham. Dites Amen. Et Dieu ajoute dans le même passage de la maison et, regardez, Dieu dit et, regardez le et, il dit et de la maison de ton père. Deuxième abandon d'Abraham. Vous savez, dans la maison de ton père, tu as reçu une éducation. Une manière, une culture, une manière de te comporter. Des habitudes, bonnes comme mauvaises, tu as ramassé ça dans la maison de ton père. Il y a des jeunes filles dans certaines familles qui n'aiment pas laver des assiettes. Et bon, Dieu m'a fait la grâce de 3 filles, 2 garçons. Ça, j'ai enlevé ça dans les yeux. Parce qu'elles sont claires, elles ont des belles formes. Mais papa, nous, on ne veut pas laver assiette. Il faut prendre une servante. Je l'ai dit, répétez. Répétez ça, je l'entends. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, aie de la maison de ton père. Parce que là-bas, Abraham a tissé les habitudes selon l'éducation qu'il a reçue de son père. Or, quand tu pousses beaucoup plus loin, en tant que formateur, quand tu pousses plus loin dans la connaissance, Abraham était de famille idolâtre. Et son père offrait des sacrifices humains à leur Dieu, au Dieu de leurs ancêtres. C'est les sacrifices humains. C'est les hommes, eux, qui s'égorgeaient pour donner à leur Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu s'est révélé à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, et va me le donner en sacrifice. Moi, il n'a pas eu peur d'aller à lui. C'était dans les habitudes des dieux de son père. C'est ce qu'il pratiquait là-bas. Sinon, si tu n'es pas habitué à ça, Dieu va te dire, prends ton fils, va le sacrifier, et puis tu es calme comme ça, tu le prends, tu t'en vas. C'était déjà dans leurs habitudes. Pour ceux qui suivent la formation, ils ont, comme arrivé dans l'Ancien Testament, l'orateur va développer ça. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est bon de se former. Dites Amen. Donc Abraham avait l'habitude qu'il a pris de la maison de son père, de l'éducation que son père lui a communiqué. Donc il y avait un lien héréditaire, le lien de la chair et du sang qui était dans les membres et dans la vie d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu lui dit, aie la maison de ton père. Dites Amen. Deuxième abandon d'Abraham. Il devra abandonner tout ce qui était habitude familiale négative, tout ce qui était fondement d'arrière-plan négatif, tout ce qui était lien négatif, tout ce qui était pratique et toute forme d'idolâtrie, excusez-moi, négative. Abraham, si Abraham restait dans la maison de son père, il ne pouvait pas être le père de la foi, parce qu'il allait continuer toujours à faire des sacrifices humains. Dites Amen. Dites Amen. Deuxième point d'abandon. Tu dois abandonner les habitudes que tu as ramassées dans ton éducation et dans ta culture. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont pris certaines habitudes dans le monde et sont venues dans l'église. Ils n'aiment pas être frustrés. Ça, c'est dans le monde là-bas. Et ils viennent dans l'église. Dès qu'ils sont frustrés, ils sont dans un état désagréable. Ça, c'est les habitudes de la maison de ton père. Et tu dois abandonner ça. Il y a des personnes dans l'église, le pasteur ne peut pas leur dire, range les chaises, balaye la pelle, on ne leur donne pas des ordres. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. On ne donne pas des ordres, ça ne marche pas comme ça. On est tous venus dans la maison de Dieu, personne n'est l'esclave de quelqu'un. Pourquoi on me donne des ordres? Ça, c'est les habitudes de la maison de ton père. Tu dois abandonner ça. Dites Amen.
Dites Amen. Dites Amen. Il y a des personnes qui n'aiment pas entendre qu'on prêche sur le péché et ces choses-là. Ils sont dérangés. Donc le pasteur parle trop du péché, avec son apôtre là, cette affaire de péché, il commence à nous taper sur les nerfs, qu'il arrête. Ça, c'est les habitudes de la maison de ton père. Il faut les abandonner ça. Dites Amen. L'évangile commence par la repentance et la transformation. C'est le message de l'évangile. Quand Jésus a commencé, il a commencé son ministère. Quel est le premier message? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dites Amen. Quand les apôtres ont commencé, quel était le message? Repentez-vous et convertissez-vous. Donc le message de l'évangile, c'est la repentance. C'est la conversion, c'est la transformation. Dites Amen. Car on ne met pas du bon vin dans des vieilles outres. On va perdre le vin et on va perdre les autres. On ne coupe pas une étoffe neuve pour le coller sur un vieux étoffe. Ça va se déchirer. Ça veut dire que notre vie intérieure doit être transformée, entièrement transformée. Dites Amen. Les habitudes que nous avons ramassées dans notre éducation paternelle, maternelle, par-ci, par-là, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons abandonner toutes ces choses. Dites Amen. Ah, l'église de Dieu est comme l'armée. Alléluia. Il y a un chef, c'est le pasteur principal, celui qui porte la vision. Il y a les généraux, c'est ses collaborateurs. Dites Amen. Il y a un conseil de l'église. Ils sont là pour amortir tous les coûts et gérer les affaires courantes. Il y a les responsables de département, ils font leur travail. Donc l'église est comme une armée. Dites Amen. Donc on ne vient pas dans l'église pour faire ce qu'on veut. Non, on m'a fâché, et comme je suis fâché, je me mets dans tout mon état, et j'ai des comportements bizarres, j'ai des attitudes amères, ça là. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, aie de la maison de ton père les habitudes mauvaises que tu as reçues dans l'éducation, que ton père t'a donné à Abraham. Si tu ne t'abandonnes pas ça, je ne peux pas me révéler à toi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on dit on est allé dans une armée, vous dormez. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laisse tes calpés, laissez-les calper, une minute. Amen. Amen. Commence à faire ça un peu. Fais ça un peu. Faut te détendre un peu. Détends-toi un peu. Des chrétiens qui font jamais de sport. Voilà, fais ça. Détends-toi un peu. Détends-toi un peu. Oui, fais ça un peu. Amen. Amen. Ça va, n'est-ce pas? Amen. Assieds-toi. Et acclame tes Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dans le royaume, c'est l'obéissance. Même les personnes qui peuvent m'accoucher, je les ai vues sauter. Parce que je tiens le petit micro. Dites Amen. Amen. C'est ça le royaume de Dieu, c'est comme ça fonctionne. On n'a pas de micro, un petit comme ça, il n'a même pas encore 50 ans. Peut-être qu'il a trop, il a 40 ou un peu plus, mais il nous demande de sautiller là, comme ça. Mais il se fout de nous. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est la réaction de la maison de ton père. Il faut en pardonner ça. Dites Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Deuxième abandon d'Abraham. On a fini avec le deuxième point. Troisième abandon d'Abraham. Genèse chapitre 13, le verset 14. Genèse du chapitre 13, le verset 14. Ok. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Écoutez bien. Après que l'autre se fut séparé de lui. Après que l'autre se fut séparé de lui. Lève les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Regarde vers le nord. Et le midi. Et le midi. Vers l'Orient. Vers l'Orient. Et l'Occident. Et l'Occident. Non, le verset 14 seulement. Amen. Assieds-toi. Troisième abandon d'Abraham. Abraham devrait se séparer de Lot. Dites Amen. Il ne pouvait pas voir la grandeur de ce que Dieu voulait opérer dans sa vie tant qu'il est resté attaché à Lot. Je vais vous donner la révélation de Lot. Quand Abraham
est sorti de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. C'est vrai que Dieu lui a demandé de sortir. Mais est-ce qu'il a interrogé le Seigneur pour savoir avec qui je dois sortir? Dieu te dit sors. Demande à Dieu, ça se passe comment? Quels sont les détails? Je sors avec qui, je ne sors pas avec qui? Et Abraham, non seulement a pris sa femme, il a pris ses serviteurs et tout ce que vous savez, mais il a ajouté Lot. Est-ce que Dieu lui a donné l'instruction de sortir avec Lot? Ou de partir avec Lot? Nous quittons le monde et nous venons en Christ dans la présence du royaume de Dieu. Mais quand nous quittons le monde, nous prenons avec nous beaucoup de choses. Et nous venons dans l'église. Maintenant, quand Dieu t'a donné l'ordre de quitter le monde ou de faire sortir le monde de toi, mais tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je prends avec moi pour être dans ta présence? Dites Amen. Si tu es informaticien, tu es intelligent. Avec ce talent, tu peux servir Dieu. Mais Dieu t'a pas dit de sortir du monde en prenant tes 199 copines pour venir dans l'église. Et ils sortent du monde, ils prennent avec eux Lot. Lot, c'est le péché. Lot, c'est le péché. Je dis non, le Seigneur sait que je suis jeune. De toute manière, j'avais 7 copines, donc je laissé tomber 6. Bon, la seule là, c'est pas grave. Mais la seule là constitue Lot dans ta vie. Si tu ne t'en sépares pas, tu ne pourras pas être fils d'Abraham et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Or, le Seigneur sait que les temps sont difficiles. On ne peut pas faire, je veux faire un mariage grandiose. Donc, comme je n'ai pas les moyens, de toute manière, je vais la marier. Donc, on se gère. En attendant, on se gère. On se gère, et puis c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, je vais la marier. Que je la gère maintenant, ou après, ou avant, ou en longtemps, ou à court terme. Dans tous les cas, je vais la marier. Donc, ça ne marche pas. Dis à ton frère, ça ne marche pas. Lot. Abraham est sorti avec Lot. Quand tu sors du monde et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu sors avec quoi? D'autres sortent avec les gars, d'autres sortent avec les copines. Quand tu sortis, pas sortir physiquement, ça veut dire que tu sors du monde, mais tu as encore ces choses-là dans ta vie et tu es dans l'église. Ces choses-là constituent Lot. Tu vivais dans le monde sans Christ, sans espérance, dans toutes sortes de désordres et de compromissions. Maintenant que Dieu t'appelle et que tu sors du monde, tu ne dois pas prendre Lot avec toi. Si tu prends une copine, elle constitue Lot. Tu prends un gars, il constitue Lot. Tu prends une maîtresse, elle constitue Lot. Tu prends la bière, boxe sur les bras, ça constitue Lot. Si tu prends la cigarette, ça constitue Lot. Tu prends la mauvaise compagnie, ça constitue Lot. Tu prends le mensonge, ça constitue Lot. Tu prends toutes sortes de mauvaises choses avec toi en quittant le monde païen pour venir dans le royaume de Dieu. Cela constitue Lot dans ta vie. Dis à ton frère, tu as compris? Et Abraham ne pouvait pas voir le but que Dieu avait pour lui dans sa vie tant qu'il restait attaché à Lot. C'est séparé de Lot. Quand il s'est séparé de Lot, Dieu maintenant va lui parler. Dites Amen. Il y a des choses ou des situations que vous avez dans votre vie. Tant que vous ne vous séparez pas, Dieu ne peut pas vous parler. Il y a des amitiés ou des relations que vous avez. Si vous ne vous séparez pas, Dieu ne peut pas vous parler. Dites Amen. Moi, j'aime marcher avec des personnes très âgées, et souvent plus âgées que moi. Parce que je veux apprendre. Dites Amen. J'ai un de mes conseillers spirituels, le reverend a eu l'occasion de le voir, il s'appelle Krajouin. C'est quelqu'un d'un certain âge. Dites Amen. Oh, mes amis jeunes, je n'en ai presque pas. Peut-être que 1 ou 2. Mais c'est des fondateurs, des gens qui ont leurs églises. Juste dans la collaboration du ministère. Mais j'aime marcher avec des personnes plus âgées pour apprendre. Dites Amen. Amen. Donc, choisissez vos amis. Parce que certaines choses avec lesquelles vous sortez du monde païen pour venir dans la présence de Dieu, si Dieu ne vous a pas donné l'instruction de sortir avec ces choses-là, de les garder avec vous, ça constitue l'ordre dans votre vie. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dis à ton frère, tu dois te séparer de l'autre. Parce que l'autre constitue le péché, tu dois abandonner. Tu dois te séparer. Souvent, on veut essayer de prendre Dieu comme un intellectuel. Oh, le Seigneur sait qu'on vit au 3e millénaire. Nous sommes dans un siècle de l'informatique, de la génie et technologie.
Et le Seigneur sait qu'un homme normalement constitué ne peut pas vivre comme ça, sans une petite amie dans sa vie. Donc Dieu lui-même, sachant que les choses doivent fonctionner comme ça, donc regarde, Dieu là, ça ne marche pas comme ça. C'est un Dieu de principes et de lois. Tu fais ou tu ne fais pas. C'est comme ça que ça marche chez lui. Avec Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. C'est la théocratie avec lui. Et dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voilà, 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 voilà. Si tu n'obéis pas, voilà, 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 voilà. Regardez, Dieu, il faut le connaître. Dites Amen. Dites Amen. Donc tout ce que vous prenez avec vous, où Dieu ne vous a pas donné l'ordre de prendre ces choses avec vous, quand vous sortez du monde païen pour venir dans le royaume de Dieu, constitue l'ordre dans votre vie. Dites Amen. Prenons 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il dit quoi? 1 Jean chapitre 3 verset 8 pour soutenir. Celui qui pêche, oui. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres. Afin de détruire les œuvres du diable. Dites Amen. Donc l'homme constitue le péché. Et si tu as l'ordre dans ta vie, en sortant du monde païen pour venir dans le royaume, tu as certaines habitudes desquelles tu dois te séparer et que ce n'est pas fait. C'est que tu pêches. Et celui qui pêche est de qui? Il est du diable, parce que le diable pêche dès le commencement. Dites Amen. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas régularisé leur situation matrimoniale, ils doivent le faire. Il faut le faire le plus vite possible. Tu es conscient que tout n'est pas réglé. Ok, on ne te condamne pas. Mais cours. Il faut t'empresser de le faire. Dites Amen. Parce qu'on ne sait pas quand on quitte ce corps, et on ne sait pas quand le Fils de l'homme revient. Je peux vous prêcher ce matin, et puis le soir, Dieu peut m'en aider. Bon, pas parce que cela va arriver. Je ne mourrai point. Dites Amen. C'est pour vous dire que l'homme est comme l'herbe des champs. L'homme est comme la vapeur. Tu peux le voir tout de suite, et puis dans 5 minutes, on dit il n'est plus. Donc voilà pourquoi, frère, nous sommes en marche pour le ciel. Dites Amen. Vous savez, quand vous comprenez que on est des voyageurs et des étrangers sur la terre, si tu as cette mentalité de Dieu en toi, et que tu comprends que tu es de passage sur la terre, tu vas voir que ton attitude va changer par rapport à la vie de Dieu. Mais quand tu vois certaines personnes, c'est comme s'ils ont venu établir un empire sur la terre, comme si la terre était l'éternité et le paradis. Dis à ton frère de passage. Dis à ton frère de passage. Alléluia. Dis à ton frère, on est en marche vers le ciel. On est les citoyens du ciel sur la terre. Dites Amen. Est-ce que tu comprends ça au moins? Donc, tu dois abandonner ou te séparer de l'autre. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Troisième abandon d'Abraham. Quatrième abandon d'Abraham. Genèse chapitre 21, le verset 8 à 12. Genèse chapitre 21, le verset 8 à 12. Genèse chapitre 21, le verset 8 à 12. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et fut sévré. Et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin. Et Abraham fit un grand festin. Le jour où Isaac fut sévré. Le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit le fils d'Agar. Sarah vit le fils d'Agar. L'Égyptienne. L'Égyptienne. Qu'elle avait enfanté à Abraham. Qu'elle avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham. Et elle dit à Abraham. Chasse cette servante. Chasse cette servante. Et son fils. Et son fils. Car le fils de cette servante. Car le fils de cette servante. N'héritera pas avec mon fils. Avec Isaac. Avec Isaac. Continue, continue, continue. Cette parole des plus forts. Écoutez bien, regardez l'attitude d'Abraham.
Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Il était fâché. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, oui. À cause de son fils. À cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham. Écoutez bien, mais Dieu dit à Abraham. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah. Dieu dit quoi? Accorde à Sarah. Tout ce qu'elle te demandera. Tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Que sortira une prospérité qui te sera propre. Dites Amen. Amen. Quatrième abandon d'Abraham. Vous savez, ce domaine-là est très fort. Parce qu'il s'agit d'Isaac. Soit il s'agit d'Ismaël. Excusez-moi. De l'enfant qu'Abraham a eu avec Agar. Donc, par ricochet, c'est quoi? C'est le sang d'Abraham. C'est son sang. Bien qu'il ait eu ça avec la servante, mais c'est son sang. C'est sa chair. Là, le combat devient dur. L'affaire devient plus compliquée pour Abraham. Son sang et sa chair, il doit s'en séparer. Et il doit abandonner. C'est fort. Et il était mécontent, furieux, fâché, gonflé. Si vous pouvez boxer Sarah, même il allait le faire. Dans un langage plus approfondi. Mais Dieu a dit à Abraham, prends tes calmants. Aujourd'hui, là, je suis à elle, Sarah. C'est qu'elle demande, il faut lui accorder. Ta colère, ton mécontentement, là, c'est zéro. Quatrième abandon d'Abraham, ça vaut sa vie, son âme et son sang. Est-ce que vous avez abandonné certains péchés dans votre vie jusqu'au sang? Est-ce que vous avez abandonné dans votre vie certains péchés jusqu'au sang? À la Bible dit que la vie de tout homme se trouve dans son sang. Or, quand on parle du sang, on parle de l'âme. Donc, Abraham devrait abandonner une situation qui se trouvait non seulement dans son sang, mais dans son âme. Son âme. Alléluia. Dieu va encore en profondeur son âme. Et c'était difficile à Abraham de chasser Agar, plus Ismaël. C'est son sang. C'est douloureux de les voir partir comme ça. On le sait tout. Mais Dieu lui demande ce sacrifice. Il doit abandonner. Il doit se séparer. Dites Amen. Dites Amen. Quand on lit quelque part dans les évangiles ou dans les épîtres, il est écrit jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Frère, il y a des situations qui touchent notre âme. Mais Dieu nous demande des sacrifices. Ce que nous aimons de tout notre cœur et de tout notre sang et de toute notre âme, Dieu nous demande d'abandonner et de nous en séparer. Il y a des personnes dans le monde qui ne pouvaient pas rester une semaine sans courir après les femmes, ou excusez-moi, sans coucher avec une femme. C'était un péché qui était dans leur sang et dans leur chair. Mais quand tu viens en Christ, Dieu sonde ton cœur, Dieu sonde ton âme, Dieu sonde ton sang et il te dit ce péché que tu aimes, qui est dans ton sang, qui est dans ton âme, tu dois abandonner. Et quelquefois on fait des raisonnements avec Dieu parce qu'on n'est pas prêt. Dites Amen. Dites Amen. C'est une chose héréditaire. Ça est dans le sang, ça est dans la chair. J'ai connu un homme de Dieu dont je veux taire le nom. C'est un grand serviteur de Dieu, donc je préfère taire le nom. Il avait un problème. Son père était polygame. Son arrière-grand-père était polygame. Et quand il s'est donné au Seigneur, il a négligé les fondements. Et Dieu l'appelle et rentre dans le ministère. Il grandit, il devient un grand serviteur de Dieu avec des centaines d'églises, bien assis. Des années plus tard, le péché héréditaire l'a rattrapé. Parce que c'est une chose qu'il avait dans son sang, dans sa chair et dans son âme. Et il fallait qu'il abandonne totalement. Au moment où il était au sommet, ce même démon ou ce même esprit qui agit par le lien de la chair et du sang l'a rattrapé, la polygamie.
Et ça va faire dégringoler depuis le haut jusqu'en bas. Vous comprenez? Quelles sont les conséquences? Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, regarde, la servante là, chasse-la avec son enfant, son fils. Chasse-la! Vous savez, Dieu, il est amour, mais il n'est pas amoureux. Dis à ton frère, Dieu est amour, mais il n'est pas amoureux. Alléluia. Donc, Abraham voulait mettre une affaire d'amour dedans. Donc, c'est ma femme. Après tout, même si ce n'est pas la femme légale, mais on a eu un enfant, c'est mon sang, c'est mon âme. Mais Seigneur, Dieu dit, hey, je ne suis pas dans tes coloris là. C'est toi qui es amoureux, d'accord? Mais moi, Dieu, je suis amour, mais je ne suis pas amoureux. J'ai dit, c'est pas toi, chasse-la avec l'enfant. Dites Amen. Dites Amen. Il y a des situations difficiles dans notre vie, mais il faut y arriver quand même. À prendre la décision et à en pardonner et à se séparer. Dites Amen. Dis à ton frère, voici les 4 abandons d'Abraham. On lit Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 2 à 3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Colossiens chapitre 3, le verset 2 à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et il dit, affectionnez-vous à quoi? Aux choses d'en haut. Oh, Abraham s'affectionnait aux choses d'en bas. Quand il a vu Agar, et puis l'enfant, sa chair a commencé à bouillir comme ça, son sang. Et je ne peux pas les laisser aller. Il a commencé à manifester des sentiments. Dieu dit, hé, Abraham, j'ai dit, chasse la servante avec son fils. Ce que Sarah te demande, accorde-lui ça. Oui. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Continue. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ. Et votre vie est cachée en Christ. En Dieu. En Dieu. Dites-moi, est-ce qu'un mort bouge le pied? Un mort, un vrai mort, il bouge le pied? S'il bouge le pied, c'est qu'il n'est pas mort, il vit. Alléluia. Est-ce qu'un mort parle? S'il parle, c'est qu'il n'est pas mort, il vit. Alléluia. Un mort est inanime. C'est-à-dire, il n'est pas animé. Il est sans vie. Il est sans vie. Dites Amen. Or, la Bible dit qu'on est mort en Christ. Notre vie est cachée en Christ par Dieu. Dites Amen. C'est ce qu'Abraham voulait pas. Abraham devait laisser mourir sa chair et son sang. Laisser partir Agar et puis l'enfant, Ismaël. C'était sa chair et son sang qui mouraient. Abraham n'était pas prêt pour cette mort-là. Il voulait remuer ses pieds. Dieu dit, hé Abraham, meurs! C'est pas toi de ta chair et ton sang. Meurs! Sinon tu ne peux pas voir ma gloire. Oui, il fallait qu'il meure. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il fallait qu'Abraham meure. Laisse mourir ton sang. Laisse mourir ton âme. Laisse que ton sang ne circule plus. Que ton âme ne réagit plus. Laisse mourir. C'est pas toi, abandonne, oublie. Abraham. Des fois, on ne veut pas laisser mourir notre chair. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez, la vie chrétienne, c'est beaucoup de sacrifices. Dis à ton frère, c'est beaucoup de sacrifices spirituels. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est beaucoup de sacrifices spirituels. La discipline spirituelle, le prix à payer, dans le jeu, dans la prière, dans la présence de Dieu. Des fois, les gens viennent et t'insultent, ils te disent des choses injustes, tu veux réagir, Dieu dit, tu es mort! Ne réagis pas! Ne te défends pas, tu es mort! Tu te tais et tu subis. C'est le prix à payer. Dites Amen. Quand tu veux être grand dans la foi, tu n'entends rien, tu ne vois rien et tu ne dis rien. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Jésus l'a dit, il dit, si le monde dit des choses injustes contre vous, si le monde dit des choses injustes contre vous, soyez dans la joie. Dites Amen. Parce que vous aurez votre récompense où? Dans le ciel. Dites Amen. Tu dois mourir. Il y a des chrétiens, il faut les offenser. Après le culte, il faut leur parler mal. Mais ils vont réagir
Il dit, mais ça devenu quoi ça? Parce qu'on est venu arriver ici, vous traitez de mon... Non, vous allez voir de quelle fois je me réchauffe, va commencer à lever sa tête. Mon frère, ce n'est pas toi. Hein. Moi-même, j'ai une veste aussi. Il va commencer à se secouer et à réagir. On n'est pas, dis à ton frère, on n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort jusqu'au sang. On n'est pas encore mort jusqu'au sang. On n'est pas encore mort jusqu'à l'âme. Non, on n'est pas encore mort. C'est parce que les apôtres ont compris cette révélation que Dieu a utilisé les apôtres à une grande dimension. On est prêt à se défendre. On est prêt à se justifier. On est prêt à faire notre propre affaire. Regarde, avec Dieu, là, il faut mourir. Dites Amen. Abraham ne voulait pas mourir, il n'avait pas bien dit, il était mécontent, fâché. Dieu dit, hey, tu es le père de la femme, il faut mourir. Dites Amen. Abraham les a chassés, il les a laissés aller. C'est l'addition de tout ça qui a fait d'Abraham le père de la foi. Dites Amen. Pour conclure, prenez Galates chapitre 3, verset 14. On va aller vite. Conclure avec 2 versets. Afin que la bénédiction d'Abraham, Afin que la bénédiction d'Abraham, pour les païens son accomplissement, pour nous qui sommes les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi. Et que nous ressuscions par la foi. L'esprit qui avait été promis. L'esprit de Dieu qui avait été promis. Donc, pour être fils d'Abraham, il faut agir comme Abraham. Pour recevoir l'esprit qui a été promis dans l'alliance d'Abraham, il faut renoncer à ces 4 choses. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que tu es prêt à renoncer, à abandonner? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Chacun pour sa part. Dites Amen. Dites Amen. Il faut lire encore notre passage dans Luc chapitre 13, le verset 16, et puis on termine. Jésus a dit quelque chose là-bas. Jésus a dit quelque chose là-bas, dans Luc chapitre 13, verset 16. Jésus a dit une chose. Il a dit quoi? Et cette femme. Il dit, et cette femme. Qui est une fille Qui est une fille d'Abraham. Et que Satan. Tenait lié depuis combien? 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer? Ne fallait-il pas la délivrer de ses chefs? Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Dis Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu veux être fille ou fille d'Abraham? Faut lui demander ça. Faut lui demander. Demander, on a fini. Demande. Tu veux être fille ou fille d'Abraham? Faut demander. Ok. Chacun veut être fille ou fille d'Abraham. Maintenant, les 4 abandonnent d'Abraham. C'est la condition. Il faut abandonner ces choses. Il faut suivre le chemin qu'Abraham, ton père, a tracé, a suivi. Il faut marcher dans ce chemin-là. Est-ce qu'on est prêt? Aujourd'hui, là, on va doucement. Est-ce qu'on est prêt? Parce que la base de la foi commence par là. Est-ce qu'on est prêt? C'est l'addition de toutes ces choses qui ont fait d'Abraham le père de la foi. Et Dieu s'est révélé à Abraham. Et il a fait alliance avec lui à perpétuité. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dieu est un Dieu de principes et de lois spirituelles. Et quand tu respectes ces principes et ces lois, il est dans une intimité et dans une alliance avec toi. Et quand il entre dans cette intimité, dans cette communion surnaturelle avec toi, dans cette alliance, c'est fini. Tant que tu respectes les principes, l'alliance, les clauses de l'alliance, alors tu avances avec Dieu. Mais dès l'instant où toutes ces choses se trouvent dans notre vie et qu'on n'a pas abandonné ces choses, c'est difficile. Dis à ton frère, c'est difficile. J'ai fini le message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?